Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis l'évangéliste Amani Sephora. Je reviens pour la suite de mon témoignage, bien-aimés frères et sœurs, et je crois que vous êtes édifiés. Pour toi qui ne connais pas, pour toi qui ne sais pas aussi, comme moi autrefois, que Dieu déteste tout ce qui est maquillage, ornement, artificiel, tout ce qui s'appelle faux. Amen. Et que tu es encore dans la vie de bijoux. Alléluia. Tu es chante de l'Éternel. On dit bien l'Éternel. Et tu ne sais pas encore ce que Dieu veut de toi. Et tu continues d'accepter qu'on te dise que Dieu est dans ton cœur. Dieu regarde que ton cœur, mais il ne regarde pas ton apparence. Et que Dieu se trouve dans le cœur. Alléluia. On oublie que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que l'homme agit, que l'homme parle. Alléluia. Et si Dieu est dans le cœur, si Dieu est dans ton cœur, bien-aimé, pourquoi est-ce que l'amour des mèches, l'amour des maquillages, l'amour de te dépimenter, de te rendre clair est encore aussi dans ton cœur? Ça sous-entend que Dieu n'y est pas dans ton cœur. Car là où Dieu est, tout là-bas est saint. L'endroit où Dieu habite, c'est saint. Il dit, je suis le Dieu saint. Donc, si Dieu est dans ton cœur, bien-aimé, la vanité, les choses que Dieu condamne ne pouvaient pas être dans ton cœur. Si, bien-aimé, tu veux que Dieu soit dans ton cœur réellement, écoute ce témoignage et puis vois ce que tu dois arranger dans ta vie. Vois ce que Dieu déplore. Amen. Ce que Dieu te reproche. Vois si réellement Dieu prend plaisir à ton adoration chantre de l'Éternel. Amen. Vois si Dieu vraiment prend plaisir à ton adoration que tu lui donnes. Ayant tous ces ornements sur toi. Avec toute cette dépigmentation. Avec tous ces habits serrés. Vois si réellement Dieu prend plaisir à ton adoration. Bien-aimé, je voudrais que tu essaies de m'écouter jusqu'à la fin. Tu verras. Et tu auras les réponses à tes questions. Que Dieu te bénisse. Entre-temps, je te demanderai de prendre 1 Timothée 2, le verset 9. Il faut garder ce passage-là pour moi. On se retrouve et je vous souhaite bonne écoute. Bien-aimé, je vous disais que le Seigneur m'a dit, tu vas vider ta coiffeuse, donc de ta chambre. Bien-aimé, je vida toute ma coiffeuse, tous les maquillages, toutes les choses qui étaient dessus. Oh, il y avait des fonds de teint que, bien-aimé, je n'avais pas encore inauguré. Les perruques que je n'avais pas encore mis. Les coiffeuses venaient juste de faire ça. Ma coiffeuse venait juste de faire ça, je n'avais pas encore inauguré. Le Seigneur m'a dit, mets-moi tout ça dehors. Bien-aimé, je vida ma chambre. Mais pour aller un peu en arrière, j'étais dans cette vie de mondanité. Et je disais que j'étais chrétienne. Et que Dieu regardait mon cœur. Et que tout était grâce. Je ne péchais pas contre Dieu quand je mettais mes fonds de teint. Du moins, c'est ce que je disais. Bien-aimé, quand le Seigneur me dit que j'allais tomber à l'enfer, c'est là que je disais, ah, on ne m'a jamais prêché ça là-haut. On ne m'a jamais dit que si je me mèche là, je vais aller en enfer, que ce n'est pas bon. On ne m'a jamais dit ça. Bien, ça dit qu'on ne m'a jamais dit ça. On ne nous a jamais prêché ça là. Prédication ça là. Nos pasteurs ne nous ont jamais donné. Le contraire, quand on se va prêcher chez les hommes de Dieu là, hein, dans l'église des hommes de Dieu là, quand tu es bling bling comme ça là, tu es maquillé, hein, faux cheveux là, c'est ça qu'on aime. On dit, waouh, la chante là, elle est trop belle. On dit que c'est mon image, c'est ton image, ma soeur. C'est pour ça qu'on se claircit, on se blanchit. Et maintenant, Dieu dit que si je tombe, si je mourais aujourd'hui là, j'allais partir à l'enfer. Oh, pourtant, c'est moi, je suis toujours entre les médecins. Bien-aimé, aujourd'hui, on va dire, ma soeur, excusez-moi hein, du terme, mes frères et sœurs, mais c'est la vérité que je vais vous dire.
Les médecins, mon mari est le témoin. Jésus-Christ est le témoin fidèle de ma vie. Il sait comment je souffrais. Je n'avais pas la joie. J'étais là, je faisais des dépressions, je pleure moi seul. Je pleure moi seul. Je fatiguais mon époux. Les démons me criblaient. Les médecins aujourd'hui là, si c'est pas Dieu, l'œil qui a problème, si c'est pas, oh quoi, tout a problème. Mon ventre ici, je ne pouvais plus maintenant faire enfant. On m'a diagnostiqué une maladie bizarre. Bien aimé, les démons jouaient de moi, ils riaient de moi. Oh, je dis, on va aujourd'hui, tu vas enlever, tu vas montrer toute ton intimité au médecin. Toujours, je vais me déshabiller devant les médecins. On regarde dans moi seulement, on met les mains ici, on met les mains là, on ne sait pas où j'ai mal. Les démons jouent à moi, pourtant je suis chant de l'Éternel, servant de Dieu. Je m'en vais prêcher là-bas, dans les coins où on m'invite. Je m'en vais imposer les mains aux gens. Je vais dans les hôpitaux pour prier avec mes mèches, avec mes boucles d'oreilles. Mais pourtant, c'est moi j'ai problème. Les médecins mettent la main ici, mettent les mains ici. Ils piquent seringues ici. Et je souffrais, bien aimé, je souffrais. On dit, madame, vous avez kyste fonctionnaire, vous avez comme ça, vous avez ceci, cela, vous avez... Oh, les frères et sœurs, je souffrais. Ma soeur, si tu ne souffres pas comme ça, je dis, je souffrais. Bien aimé. Et là, quand le Seigneur maintenant m'a interpellé dans ma chambre, si tu mourrais dans cette vie, dans ces conditions, dans cet état, tu vas tomber à l'enfer. Il dit, Seigneur, pitié de moi. Quand il m'a dit, vide tout ça, ramasse tout ça, net tout ça, bien aimé, j'ai exécuté. Quand j'ai fini de vider ma chambre, frères et sœurs, maintenant le Seigneur m'a dit, les salons de beauté là, tu vas tous les fermer. Parce que j'en avais 2. Et j'avais encore le projet, parce que j'ai un dans un quartier riche, comme je vous l'ai dit, d'Abidjan. Et puis j'avais un aussi dans un quartier très populaire d'Abidjan aussi. Vous voyez un peu, c'est l'un de nos grands quartiers ici. Très populaire. Non, tu ne peux pas faire un business et puis ne pas aussi faire une branche là-bas. Alléluia. Mélodie de beauté était aussi à Yopougon. Amen. Et à Cocody. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, tu vas fermer les 2 salons de coiffure. J'ai dit, ah, je suis foutu. J'ai dit, comment, Seigneur? Oh, comment? J'ai fermé le salon de coiffure là. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il y a des gens même qui sont venus dans mon salon de coiffure, des femmes se sont coiffées dans mon salon de coiffure. Ils sont morts, ils sont tombés à l'enfer avec coiffure qui a été faite sur ma tête, dans mon salon de coiffure qui est sur leur tête là. Ils sont morts avec ça. J'ai accusation contre moi. Il y a accusation contre moi. Je vais fermer le salon de coiffure. Des femmes sont venues se coiffer dans mon salon de coiffure. La mort les a eus. Ils sont morts. Alléluia. Ils sont morts. Et puis, cheveux là, restés sur leur tête. Ils sont descendus à l'enfer avec ça. Il y a accusation contre moi. Je dois fermer ce salon de coiffure. J'ai dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Comment je vais dire ça à mon mari? Comment je vais parler de ça au monsieur? Excusez-moi. Il a dit, comment je vais parler de ça à ce monsieur? Parce que c'est l'argent, c'est beaucoup d'argent. Frères et sœurs, c'est pas du jeu. C'était pas du jeu, c'était de l'argent. Oh, les matériaux ainsi que toutes les, alléluia, toutes les articles, tous les produits, tous les articles, parce que je vendais beaucoup de tout. Alléluia, je vendais beaucoup de choses. Amen. Je faisais aussi un peu la haute couture. Et je présentais aussi les vêtements dans le même salon. Donc, c'était beaucoup de choses, bien aimé. Et donc, moi, je dois vendre, pardon, je dois libérer tout ça et puis fermer le salon. Je dis, oh Seigneur, comment je vais faire ça? Seigneur, donc j'ai commencé à dire, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, et si c'est vraiment toi qui me parles, papa, il faut toucher le cœur de mon mari. Sinon, Seigneur, je ne sais pas comment je lui dis ça au Seigneur. Si c'est toi vraiment qui me parles là, Papa Jésus, il faut toucher le cœur de mon mari.
Et si vraiment il a dit oui, alors là, c'est que je sais que c'est toi qui m'as parlé. Bien-aimé, le soir, l'homme de Dieu vient et je lui dis, homme de Dieu, voici tout ce que Dieu m'a dit. Mon cher mari, le Seigneur me demande de fermer le salon de coiffure, car il n'est pas d'accord avec tout ce que je suis en train de faire. Mon mari dit, ah, ma femme, je t'avais parlé, je t'avais bien parlé. C'est toi, tu t'es mis dans tout ça. Il dit, oh Seigneur, il dit, je suis d'accord. On va fermer ces salons de coiffure. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, merci. Il a dit, Seigneur, merci. Merci. Bien-aimé, nous avons annoncé à nos travailleurs que nous allons fermer ces salons de coiffure. Bien-aimé, nous avons fermé les salons de coiffure. J'ai dit, liquider. À ce moment, je ne savais pas que quand Dieu te dit qu'il ne faut pas porter, ça dit qu'il ne faut pas donner cadeau à quelqu'un. Il faut jeter. À ce moment, je ne savais pas. J'ai dit à ma coiffeuse, vends les perruques de 120 000, les perruques de 100 000, les perruques de 150 000. Vends-les moins cher et puis libérez le salon. Mais aujourd'hui, je dirais à une sœur, brûle-les tous. Brûle-les. Ne les vends pas à quelqu'un d'autre, mais brûle-les. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça que le Seigneur, par sa grâce, par sa grande miséricorde, il m'a donné de libérer le salon. Bien-aimé, j'ai libéré le salon. Alléluia. J'ai libéré les salons. Il y avait les savons qui étaient déjà sortis de l'usine, de fabrique. Je n'ai pas pu vendre tout ça. Bien aimé, les savons se sont gâtés. Bien aimés frères et sœurs, j'ai libéré le salon de coiffure. Et tous les matériaux, je ne les ai pas donné cadeau. Les matériaux ont été gardés. Et plus tard, quand je suis revenu au pays, je les ai tous jetés. Je n'ai pas donné à quelqu'un. Je les ai tous jetés, bien-aimés. Je les ai tous jetés. Alléluia. Je les ai tous jetés. Amen. Les casques qu'à son temps, on collait au mur pour les femmes qui font encore ce métier, elles connaissent, c'était des casques de luxe à son temps. Voilà. Et j'avais cela dans mon salon de coiffure. Tout ceci, j'ai tout jeté. Bien-aimé, j'ai tout jeté. Donc, toi, ceux qui a gardé encore ces choix, et ces choix de cheveux, bigoudi, tu gardes encore la propriété de la sirène. Elle ne manquera pas de rester toujours dans ta maison. Tu dois jeter tout cela. Bien-aimé, tu dois jeter tout cela. Tu dois jeter tout cela. J'ai tout jeté par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai tout jeté. Bien-aimé, après que je me suis libéré de tout ça, le Seigneur maintenant va montrer maintenant sa gloire dans ma vie. Une chose est de se dépouiller, mais il ne faut pas oublier que en mettant toutes ces choses, des accessoires mondains sur nous, qui provient bien du monde des ténèbres, on a emmagasiné des démons en nous. Donc une chose est de se dépouiller, mais une seconde chose aussi est de chercher sa délivrance. Le dépouillement ne veut pas dire délivrance. Donc il faut chercher ta délivrance. Bien-aimé, c'est alors que des années, après tout cela, j'ai commencé à chercher ma délivrance maintenant. Parce que Dieu m'a dit tout simplement que j'étais possédé. Alors j'ai commencé à chercher ma délivrance. Comment? Dans le jeûne et dans la prière. J'ai commencé à chercher ma délivrance. J'ai commencé à chercher ma délivrance dans la présence de Dieu. Dans le jeûne et dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai commencé à chercher ma délivrance devant la face du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me conduisait comment il voulait que je fasse.
comment il voulait que je priais. Le Seigneur m'a conduit. Le Seigneur m'a conduit. Le Seigneur m'a conduit. Alléluia. Et vraiment, beaucoup de démons qui étaient emmagasinés. Plein de démons étaient dans mon ventre. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que après le dépouillement, il faut que tu cherches ta délivrance personnelle. Parce que en mettant toutes les accessoires que tu as mis sur toi, un seul grain de cheveux de mèche représentant un démon. Maintenant, imaginez toutes les grains de mèche qui sont sur vos perruques que vous portez ou bien sur les mèches que vous faites là. Imaginez un peu les grains de mèches qui sont dessus. C'est des milliers, des milliards de démons. Donc, imaginez que ces esprits-là font partie de votre vie. Et comprenez aussi que toute femme qui emploie ces choses, qui mèche et qui emploie, c'est-à-dire le maquillage, il faut savoir que tu sais indirectement la sirène, mais même, je préfère même dire directement. Donc, tu la sais. Tu es une servante de la sirène des eaux. Même si tu ne le sais pas, tu la sais. Voilà, parce que moi-même, j'ai aussi été sa servante. Et moi aussi, je possédais ces boutiques. Elle venait dans mon salon de coiffure parce que ce démon qui est principauté de la beauté, elle descend dans tous les salons de coiffure. Excusez-moi, bien-aimé. C'est à cause de la grippe qui ne m'a pas encore lâché. Bien-aimé, ce principauté, alléluia, de salon, elle descend toujours dans tous les salons de coiffure. Donc, il faut sanctifier ton salon là, comment bien-aimé. Si tu crois que en priant sur un salon de coiffure, ça va chasser les démons, tu as menti. Amen. Voilà les soi-disant hommes de Dieu qui s'en vont consacrer des salons de coiffure. Bien-aimé, c'est vraiment un mensonge. Aucun salon de coiffure ne peut être sanctifié. Alléluia, parce qu'elle appartient à la reine des côtes Salomé. Donc, ça ne peut pas être sanctifié. Alors, bien-aimé, c'est alors que moi aussi, je la servais. Je faisais ses œuvres. Amen. Et Dieu m'a dit de fermer tout ça. Le Seigneur, comme je vous disais, il a dit de commencer ma délivrance. J'ai commencé à prier nuit et jour, comme il me disait de faire. Et un bon matin, après une prière de toute la nuit jusqu'au matin, le Seigneur fait venir sur moi un sommeil doux. Et quand il fait tomber ce sommeil sur moi, bien aimé, je dormis très profondément. Et Dieu va me donner une révélation de ma délivrance. Je vois des gens comme des médecins. Ils sont arrêtés au-dessus de moi. Et moi, je suis couché. Comme quand on est couché sur un lit d'hôpital. Bien aimé, mais je n'ai pas vu le lit. Mais j'ai vu comme si j'étais couché à la position du dos. Et ils avaient la main dans mon ventre. Qu'est-ce qu'ils retiraient? Des poissons et des fonds de thym. Bien aimé, des démons se retrouvaient dans mon ventre, mais les démons poissons. Les esprits poissons. Pour cette délivrance-là, bien aimé, le Seigneur m'a mis dans 40 jours de jeûne. J'ai commencé à jeûner 40 jours de jeûne pour ma délivrance. Ma soeur, toi qui dis que toi tu es dépouillé aujourd'hui là, il n'y a pas esprit en toi. Je dis que le diable te trompe. Et si tu ne traites pas ça aujourd'hui, bien aimé, les démons des mèches, des parures extérieures, des parures que tu as contracté avant, les liens que tu as tissés avec ces esprits-là, ça va te rattraper. Ces démons-là vont te ramener dans le monde. Si tu ne traites pas ça avec le Seigneur, pour que Dieu te délivre de tous ces esprits que tu as eu, ou bien que tu as contracté, avec lesquels tu as tissé alliance autrefois, si tu ne pries pas correctement pour ta délivrance, bien-aimé, laisse-moi te dire que ces esprits-là sont dans ta vie. Ils manipulent toujours tes pensées. Quand quelqu'un a des mèches sur sa tête, une femme a des mèches sur sa tête, tu commences à envier, tu commences à regretter ta vie passée. Ça, c'est les démons qui sont encore dans ta vie. Dans ton dépouillement là. Alléluia.
Ce n'est pas le dépouillement là seul que tu dois te concentrer dessus. Si tu t'es dépouillé, tu as abandonné, maintenant cherche la délivrance. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis dans 40 jours de jeûne. Parce que les démons qui étaient dans ma vie, ils ne vont pas me laisser avancer avec le Seigneur. Il me fallait être dépouillé de l'intérieur. Voilà comment mon dépouillement de l'intérieur a été fait. Donc, je suis couché là. Et les médecins, les anges médecins que je voyais, mettent leur main dans mon ventre et font sortir les gros poissons. Je vous dis, ils étaient nombreux, des gros poissons. Gros poissons, gros. Je ne sais même pas, je vais vous montrer l'image. Si Dieu me donne la possibilité, je vais montrer l'image de ces poissons. Je les connais très bien. C'est un des poissons qu'on mange. Bien aimé, je ne mange pas ce poisson-là. Mais c'est les poissons qui se vendent dans nos marchés. Bien aimé, ils ont enlevé ces gros poissons de mon ventre. Avant que ce poisson ne quitte, c'est un serpent d'abord qui est sorti de mon appareil génital. Un gros serpent. Quand le serpent est sorti, au même instant, je suis tombé. C'est là qu'ils ont commencé maintenant à retirer les poissons. Ils ont retiré les poissons, enlever les poissons comme un filet qu'on vide. Hey, bien aimé, mon ventre était gros comme ça. J'étais à moitié boulimique, si je puis dire, parce que je mangeais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Si je jeûne là, je peux bien jeûner, hein, bien aimé, je peux bien jeûner. Je peux très bien jeûner. Mais si je descends du jeûne là, mon ventre là, ça fait je dois manger. Bien aimé, je ne comprenais pas pourquoi. Par moment même là, j'ai envie de arrêter mon jeûne et puis manger quelque chose. Parce que c'est comme dans mon ventre, il y a quelque chose qui veut manger. Bien aimé, il y avait des démons. Ils se nourrissaient aussi de ce que je mangeais. À cause de ça que je me sentais comme une femme boulimique. J'aimais la nourriture, la bouffe. Bien-aimé, ce jour-là, le Seigneur Jésus, dans ses 40 jours de jeûne, me vida de tous ces démons. Le dernier objet qui est sorti, c'était un carton de fond de teint. Oui, carton de fond de teint. Il avait un peu de cette taille. Ouais, de cette taille-là. Carton de fond de teint. Bien-aimé, pour les femmes qui vendent les fonds de teint là, elles connaissent. Les fonds de teint viennent avec des cartons. Ça est dans les cartons. Peut-être il y en a de 12. Il y en a de 10, il y en a de 12. Voilà, comme je les vendais aussi. Ils sont dans les cartons. Pièce par pièce. Je vous dis, hein, comme ça, carton un peu comme ça. Dans mon ventre. Et puis, il y a un ange, quand il a enlevé ça, il m'a montré. Il dit, ça c'est pour toi. Et je lui ai dit non. Que moi, ce genre de fond de teint là, je n'ai jamais utilisé. Que moi, je n'utilisais pas ça. Que c'est ma grande soeur qui vendait ce genre de fond de teint. Bien aimé, tu comprends maintenant? Donc, excusez-moi, hein. Il y a des femmes là, ils ont les postérieurs. La sirène est dans leur postérieur. Vous allez voir les postérieurs volumineux. Vous allez voir le gros ventre. Ce n'est que des démons qui sont remplis là-bas. Bien aimé, mon ventre a été vidé de tout ce qui était dedans. Pourquoi? Parce que quand je mettais les accessoires de la sirène, la nuit, on me fait descendre sous la mer. C'est pour te dire que toi, femme, tu dis que tu ne crois pas que quand on est chrétien, on ne peut pas porter les mèches. Tu dis que tu ne crois pas que Dieu ne veut pas qu'on porte tout ça. Mèches, pantalons, fond de teint, rouge à lèvres, faux cils, faux ongles, tout ça. Toi, tu dis que tout ça là, c'est pas péché. On peut se sanctifier. Je vais te dire. Toutes les femmes qui portent les maquillages, qui portent les pantalons, qui portent les faux ongles, les faux cils, faux visages, faux tout. Je vous dis, vous descendez dans les eaux la nuit. Mais quand le matin au réveil, ils effacent tout. Le monde des eaux efface tout. Et tu ne te souviens pas de quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Donc moi aussi, le monde des eaux m'avait rempli. Les démons poissons étaient dans mon ventre. Et les maquillages.
Fond de teint. Carton de fond de teint aussi était dedans. Serpent était dedans là-bas. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa toute miséricorde, a enlevé tout cela de moi. Ils ont enlevé. Je vous dis que ça a mis du temps. Et quand la délivrance fut finie, on m'a dit, c'est fait. Il m'a dit, c'est fait. Tout est vidé. Au même instant, Dieu m'éveilla de cette vision. Quand je me suis éveillé, les amis, je regarde mon corps, je sens que, wow, je suis bien. Je me sens légère. Mon ventre est devenu plat. Ventre était gros comme ça. Ventre est devenu plat. Bien aimé, je ne mange plus haut. Mon envie de manger là, c'est parti. Je ne mangeais plus. Bien aimé, je mangeais comme une personne maintenant normale. Je dis, même dans mon intimité de femme propre, je sentais que j'étais au point en tout quoi. Je disais, Jésus-Christ, dont tous ces démons-là vivaient en moi. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations. J'étais incarcéré dans un monde d'une sirène. Je ne sais même pas. À cause de tout ce que je mettais sur moi. Bien-aimé, d'autres choses que je pourrais vous dire après. Ma délivrance n'a pas été vraiment une petite chose. Ça a été nuit pour nuit, jour pour jour, des moments de jeûne, jusqu'à ce que Dieu parfasse cette délivrance. Jusqu'à présent, bien-aimé, je continue toujours de chercher la délivrance. Je continue toujours de dire, Seigneur, délivre-moi. S'il y a encore quelque chose qui peut me réclamer de mettre devant la porte du ciel, Seigneur, libère-moi de tout ça. Seigneur, si quelque chose ne te rend pas gloire dans ma vie, cette chose-là devra quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je continue de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Parce que, bien-aimé, le Seigneur Jésus ne peut pas faire partie quelqu'un au ciel. Il ne peut pas t'enlever avec tes démons. Les démons dans ton corps, Jésus ne va pas te prendre. C'est pourquoi tu dois chercher la délivrance. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Et il m'avait dit que j'étais possédé. J'avais besoin de délivrance. Pourtant, je ne mettais plus de maquillage. Mais tous les démons que j'ai contractés autrefois, quand j'utilisais tous ces accessoires, fond de teint, fard à paupières, rouge à lèvres, alléluia, boucle d'oreille, tout ceci, cheveux de plusieurs couleurs, habits serrés, plaqués. Amen. Tous ces esprits m'ont lié, toutes ces choses m'ont lié avec des démons. Et Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a libéré. Bien-aimé, aujourd'hui, je vis ma vie de sainteté. Et je travaille toujours à mon salut. Oui, je travaille toujours à mon salut. Grâce au Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit, je travaille toujours à mon salut. Bien-aimé, le Seigneur te dit par mon canal que si tu es son enfant, conforme-toi à sa parole. Moi aussi, chante de l'Éternel. J'étais aussi chante comme toi. Et je vivais aussi cette vie. Je mettais aussi toutes ces choses sur moi. Et le Seigneur m'a dit, si je mourais dans cet état, j'allais tomber en enfer. Peut-être que tu chantes gospel. Vraiment, je vous appelle vraiment à revenir au Seigneur, à changer de vie, à lire la Bible, car elle est bien écrite, noir sur blanc. Même si vos serviteurs de Dieu, vos pasteurs, ne vous prêchent pas la sainteté, ne vous disent pas que sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Et même s'ils vous disent ça, qu'ils ne vous expliquent pas ce que c'est la sainteté vraie dont Dieu parle. Ça dit,
la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. S'ils ne vous disent pas cela, lis ta parole. Lis la parole de Dieu du moins. Lis la parole de Dieu, ma soeur. Tu verras, le Seigneur a tout dit dedans. Bien-aimé, le Seigneur Jésus condamne les mèches. Il n'y a pas de sanctification dans mèche. Alléluia, on ne peut pas sanctifier mèche. On ne peut pas sanctifier boucle d'oreille. Bien-aimé, si tu portes toujours boucle d'oreille, tu es toujours esclave de Satan. Jésus-Christ m'a dit tout ça. Aujourd'hui, je me suis repenti. Je suis bien la chanteuse mélodie. Je n'ai plus d'ornement sur moi. Ça fait au moins 5 ans que je ne me pommade même pas le corps. Amen. Je ne me pommade pas le corps. 5 ans. Je n'ai pas de problème. Alléluia. Bien-aimé, je ne mets plus de rouge à lèvres, ni de maquillage, ni rien. Je ne me coiffe plus ici. Ça, je n'enlève pas. Ça, je n'enlève pas. Bien-aimé, je n'enlève pas. Mais je suis toujours une femme aimée de mon mari. Et de mon époux Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu écoutes mon témoignage et que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Si tu mets les maquillages, tu mets les mèches, les faux ongles, les faux cils, les faux lèvres, le faux peau, éclaircissement, décapation de la peau, éclaircissement, je faisais tout ça. J'ai goûté à tout ça. Bien-aimé, mais Jésus a dit, si tu ne te sanctifies pas, que tu meurs aujourd'hui avec mèche, tu vas aller en enfer. Et Jésus-Christ m'a dépouillé de tout ça. Je voudrais aussi que tu fasses comme moi. Jésus t'aime. L'apparence, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Voici, on va lire pour terminer, 1 Timothée 2, le verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente. Amen. D'une manière décente. Voilà. Donc, excusez-moi. D'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimés, voici mon témoignage. Que le Seigneur le Tout-Puissant puisse te révéler à toi aussi, ma soeur, afin que nous puissions tous nous retrouver au ciel. Nous ne sommes pas nés, nous les femmes, avec bout d'oreille. Quand nous naissions même là, il n'y avait pas eu de différence pour dire que Dieu a mis un bout d'oreille dans nos oreilles pour qu'on ne nous confond pas à des hommes. On ne nous confond pas à un enfant garçon. C'est le sexe là seul qu'on a regardé. Puis on dit, hey, c'est une fille. Le Seigneur n'a pas dit qu'une femme doit porter bout d'oreille. Le Seigneur condamne le bout d'oreille. Alléluia. C'est pourquoi il ne nous a pas porté bout d'oreille quand nous naissions. Bout d'oreille, c'est signe de l'esclavage. Bien-aimé, c'est signe de la servitude. Jésus m'a enseigné toutes ces choses-là par son esprit. Aujourd'hui, je suis libre de la vanité. Je suis bien la chanteuse mélodie. Mais je suis heureuse pour ma peau naturelle, mon visage naturel que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, soyez bénis, restez bénis et que le Tout-Puissant vous éclaire afin que demain, tu ne puisses pas tomber dans le feu de l'enfer. Car Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour nous, pour que nous partons à l'enfer. À cause de quoi? Mèche. À cause de quoi? Boucle d'oreille. À cause de quoi? Pantalon. À cause de quoi? Bien-aimé, répands-toi et que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Tout-Puissant vous bénisse. C'était l'évangéliste Amani Sephora, connu sous le nom de Christ Mélodie, votre soeur, votre maman, votre amie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus.
Nous nous retrouvons sur cette chaîne qui est Au Seigneur parle-moi, mais bientôt, qui ne sera plus Au Seigneur parle-moi, parce que nous allons essayer de vraiment bien faire encore les choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, shalom chez vous.